Le 13e guerrier n'était pas juste un autre épopée, c'était Beowulf renaissant dans le sang et le brouillard. Mais derrière les épées et les ombres, c'était la légende retournée contre elle-même. Une mer de monstres, son visage changé, mais sa fin jamais ne l'était. Le 13e guerrier, né du mythe, enterré dans la vérité. Et une vision si sombre qu'elle illumina le chemin pour chaque fantaisie qui suivit. Voici 20 faits étranges sur le 13e guerrier. Et caché à l'intérieur du brouillard et du mythe, c'était une guerre de vision, la saga d'un homme enterré par la volonté d'un autre. Les monstres n'étaient pas dans la grotte, ils étaient derrière la caméra. Numéro 1. Avant d'être The 13th Warrior, il s'agissait de Eaters of the Dead, et même le titre sonnait comme maudit. Le réalisateur John McTiernan, tout frais sorti de Die Hard et Predator, livra une version sombre et atmosphérique construite sur le silence, la boue et la peur. Il voulait un mythe raconté à travers le réalisme, un rêve qui ressemblait à un documentaire. Mais lorsque les spectateurs des projections test partirent confus et ennuyés, le studio paniqua. Le film était trop silencieux, trop étrange, trop peu commercial. C'est alors que l'auteur et producteur Michael Crichton prit les rênes. Il ordonna des réécritures, de nouvelles scènes, une nouvelle musique et une nouvelle fin. Les deux visions entrèrent en collision. Le récit de survie ancré dans la réalité de McTiernan contre l'aventure pulp de Crichton. Le montage devint un champ de bataille, chaque camp taillant et remodelant jusqu'à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse revendiquer la victoire. Ce qui finit par arriver dans les salles était un patchwork né du conflit, un film forgé entre deux maîtres qui ne pouvaient s'accorder sur ce à quoi une légende devait ressembler. L'histoire parlait peut-être de vikings et de monstres, mais la vraie guerre se livra dans la salle de montage. Numéro 2. Dans la version originale de McTiernan, la mystérieuse mère de Wendell n'était pas une reine guerrière. Elle était ancienne, squelettique et immobile. L'actrice vétérane Susan Willis l'incarnait tel que Crichton l'avait écrite dans Eaters of the Dead, une matriarche si âgée qu'elle semblait taillée dans l'os, commandant la mort d'un murmure plutôt que d'un cri. Mais lorsque les premiers public tests ont vu le héros prendre d'assaut son repère et la tuer, ils ont reculé. La victoire semblait cruelle et non cinématographique. Crichton, désormais aux commandes des reshoots, a pris la décision. La mère a été recastée en une figure plus jeune et plus physique, désormais incarnée par Kristen Cloak, sous des couches de fourrure et d'ombre. Personne en dehors de l'équipe ne savait que le remplacement avait eu lieu. Et lorsque le générique a défilé, le nom de Willis apparaissait encore. Un écho hantant d'une version que le monde n'a jamais vue. Le visage de la mère a changé, mais son mythe est resté le même. Une déesse réécrite par la peur, les cartes de test et le pouvoir étrange de l'inconfort du public. Numéro 3. Lorsque Michael Crichton s'est emparé du film, même la musique est devenue un dommage collatéral. Graeme Revell avait déjà composé une partition complète, un paysage sonore sombre et méditatif, construit autour de chants nordiques et de percussions qui correspondaient au réalisme de McTiernan. Mais Crichton voulait plus d'émotion, plus de mélodie, quelque chose de plus grandiose. Le travail de Revell a été mis au rebut et le légendaire compositeur Jerry Goldsmith a été appelé pour reconstruire l'âme du film. Goldsmith a travaillé rapidement, en remodelant les séquences clés et en transformant les batailles stoïques en un spectacle opératique. Ces thèmes dominés par les cuivres ont conféré de la noblesse aux guerriers. Ces cordes ont donné de la grâce à Ibn Fadlan et ces tambours ont fait paraître la brume elle-même vivante. Ce que le public a entendu était un triomphe. Ce qu'il n'a pas entendu était le fantôme d'une partition entière enfouie dessous. Numéro 4. Peu de films ont saigné de l'argent comme Le 13e guerrier. Ce qui avait commencé comme une aventure audacieuse à 85 millions de dollars s'est rapidement transformé en l'une des plus coûteuses leçons de prudence d'Hollywood. Des réécritures interminables, des reshootings massifs et 2 réalisateurs en compétition ont fait exploser le budget au-delà de 100 millions de dollars. Des initiés chuchotaient qu'il avait pu grimper jusqu'à près de 160 millions une fois le marketing et les retards comptabilisés. La production s'est étirée sur des années, les décors ont été reconstruits, les batailles refilmées et des scènes entières remontées sous la supervision de Michael Crichton après que les spectateurs test avaient reculé devant la version originale de John McTiernan. Lorsque le film a enfin atteint les salles en août 1999, le box-office estival avait déjà été conquis par Sixième Sens et le projet Blair Witch. L'élan était perdu. Le 13e guerrier a ouvert avec un murmure au lieu d'un cri de guerre,
ne rapportant que 61 millions de dollars dans le monde, une fraction de ce qu'il avait coûté à produire. Autrefois envisagé comme la prochaine grande épopée historique, il est devenu un cas d'étude en matière de panique des studios, de conflits créatifs et de l'arithmétique brutale de la réalisation cinématographique. En fin de compte, la véritable bataille n'était pas à l'écran, c'était celle qui s'est déroulée derrière la caméra, où l'ambition s'est révélée plus dangereuse que n'importe quelle époque. Numéro 5. Les rumeurs d'une version perdue de McTiernan hantent The 13th Warrior depuis des décennies. Des membres de l'équipe se rappellent une mouture de 5 à 10 minutes plus longue, au rythme plus lent, avec une intrigue politique plus profonde et une sous-intrigue tendre entre Ahmad et une noble viking. Lorsque Crichton a pris le relais, ses fils narratifs ont disparu. Il a réécrit des scènes, retourné le climax et même remplacé des dialogues pour faire passer le ton de l'horreur à l'héroïsme. Des fragments de la version de McTiernan subsistent encore dans les bandes annonces et les photos de tournage. Aperçus de batailles supprimées et un adieu plus discret entre Ahmad et les guerriers survivants. Les fans ont passé des années à reconstituer ce qui a été perdu, l'appelant Eaters of the Dead, la coupe du réalisateur. On ignore si cette version existe encore, mais comme les Wendell eux-mêmes, son ombre persiste. Mi-mythe, mi-souvenir, dévoré par le temps. Numéro 6. Avant que The 13th Warrior ne devienne un film, il s'agissait de l'expérience la plus étrange de Michael Crichton, un roman de 1976 intitulé Eaters of the Dead. Il l'écrivit sur un pari après qu'un ami eut qualifié Beowulf d'ennuyeux. Déterminé à prouver le contraire, Crichton fusionna l'ancienne épopée avec un réalisme gritty, réimaginant ces monstres comme quelque chose d'humain et de terrifiant. Partie mythe, partie anthropologie, le roman brouillait la frontière entre légende et histoire. Des guerriers affrontant une horreur que la raison ne pouvait expliquer. Son ton était froid, brutal et hypnotique, un récit de voyage qui dégénérait lentement en cauchemar. Hollywood y vit un défi que peu pouvaient résister, une histoire où l'héroïsme ancien rencontrait l'effroi moderne. Et le mythe était traîné, ruant et saignant dans la réalité. Numéro 7. Ahmad ibn Fadlan n'était pas seulement un personnage, il était réel. Diplomate, érudit et écrivain arabe du Xe siècle, il voyagea de Bagdad jusqu'aux confins du monde connu dans le cadre d'une mission visant à rencontrer les Bulgares de la Volga. Ses écrits subsistants décrivent avec un luxe de détails les traîtres vikings qu'il rencontra, leurs rituels, leurs navires et leurs rites funéraires. Les Wendell, en revanche, étaient une pure invention. Crichton s'inspira des cultes préhistoriques de l'ours des mythes néandertaliens, les imaginant comme une tribu primitive s'accrochant à l'extinction. L'historique et le fantastique fusionnèrent jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer où s'arrêtait le fait et où commençait la peur. Le 13e guerrier n'est peut-être pas une histoire vraie, mais ses ossements le sont. Enterré dans un manuscrit vieux de 1000 ans, où un érudit rencontra ces monstres, et où le monde devint plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Numéro 8. Le nombre 13 n'était pas aléatoire, il était rituel. Dans les anciennes sagas nordiques, le roi danois Rolf Kraki chevauchait avec 12 champions, chacun étant un guerrier lié par le sang et la loyauté. Parmi eux se trouvait Bodvar Bjarki, un héros réputé posséder la force et l'esprit d'un ours. Les érudits ont longtemps soutenu que Bjarki et Beowulf sont des miroirs du même mythe, de reflets d'une seule et unique légende ancienne. Le 13e guerrier ravive cette symétrie. Gulawif et ses 12 hommes font écho au cercle sacré des champions. Leur outsider, Ahmad ibn Fadlan, complétant le nombre. Lorsqu'il rejoint leur quête, il n'est pas seulement le 13e homme, il est l'étranger qui donne un sens à la légende. Le témoin qui transforme le mythe en récit. Ce qui avait commencé par le rugissement de Beowulf devint un murmure à travers le brouillard et le feu. Le conte d'hommes qui devinrent mythes et d'un étranger qui l'écrivit. Numéro 9. Vous ne voyez jamais vraiment les Wendell, et c'est cela qui les rend terrifiants. La vision de McTiernan les enveloppait de brouillard et de la lumière vacillante des torches. Leurs mouvements n'étaient aperçus que par fragments. Un flou de fourrure, un éclair d'os, un cri englouti par la nuit. L'effet était délibéré. Il voulait que le public doute de ce qu'il voyait, se demande si les monstres étaient surnaturels ou simplement le mal humain se cachant dans l'obscurité. La peur avait des racines plus anciennes que le cinéma. À travers l'Europe du Nord, les anciens mythes des steppes racontaient des tribus cannibales qui frappaient dans le brouillard, ne laissant derrière elles que le silence. Les mangeurs de morts de Crichton ressuscitaient cette terreur, transformant l'anthropologie en cauchemar.
Dans le 13e guerrier, le brouillard n'est pas seulement une atmosphère, c'est un ennemi. Chaque ombre bouge, chaque souffle fait écho, et ce que vous ne pouvez pas voir devient la chose que vous craignez le plus. Numéro 10. L'une des scènes les plus hantantes du film n'implique ni sang ni lame. Elle porte sur la compréhension. Alors qu'Ahmed voyage vers le nord, il ne parle pas un mot de la langue des Vikings. Autour d'Ahmed voyage vers le nord, il ne parle pas un mot de la langue des Vikings. Autour de leur feu de camp, il écoute, tandis qu'il rit et se dispute, leurs mots inintelligibles. Nuit après nuit, la même scène se répète, jusqu'à ce que quelque chose change. McTiernan filme le moment comme une rupture de sortilège. Les mots norrois se fondent en anglais à mesure que la compréhension d'Ahmed grandit, la caméra tournant autour de son visage, tandis que le sens remplace la confusion. C'est une illusion cinématographique qui transforme l'apprentissage en révélation. Une illusion que les critiques ont plus tard saluée comme un génie. Dans un film construit sur des batailles et des monstres, cet échange tranquille de mots devient sa première victoire. L'érudit devient un guerrier, non par l'épée, mais par la langue de la survie. Numéro 11. Avant que les épées ne se croisent jamais, le 13e guerrier construisait la tension par les manières, et non par le métal. Ahmad ibn Fadlan arrivait parmi les Norses en tant qu'étranger. Consterné par leurs rituels, leur rire imbibé d'hydromel, leur manque de propreté, McTiernan filmait ses premières rencontres comme une anthropologie sous le feu. Gros plans sur la nourriture partagée à la main, l'eau versée d'un seul bol, les coutumes qui s'affrontent dans le silence. Pourtant, ces mêmes moments devenaient des ponts. L'horreur d'Ahmad cédait la place à la fascination, son jugement à du respect. Cette friction culturelle est le véritable cœur battant du film. Bien avant la Pâque des Wendell, ce sont les petits gestes, se laver, prier, rompre le pain, qui marquent le premier contact entre civilisations. Au moment où la bataille arrive, la peur de l'inconnu a déjà changé de camp. Numéro 12. Parmi les hommes qui vénéraient la guerre et le tonnerre, Ahmad ibn Fadlan portait une arme différente, la foi. Entouré de guerriers qui se moquaient de ses prières et de ses rituels de purification, il ne faiblissait jamais. Le réalisateur John McTiernan veillait à cela, insistant pour que, peu importe le chaos de la bataille, Ahmad s'arrête toujours pour prier, même si la caméra ne capturait qu'un aperçu. Ces moments de calme ont survécu à chaque réécriture. Une tête inclinée dans la brume, un verset murmuré avant l'effusion de sang. Tandis que les autres rugissaient à Odin, il restait immobile, son calme tranchant plus profondément que n'importe quelle lame. Dans un monde régi par la force et l'acier, sa conviction devint son armure. Et lorsque les combats prirent fin, ce ne fut pas l'épée qui perdura, ce fut l'âme qui se trouvait derrière. Numéro 13. Dans les ténèbres des grottes de Wendell, les guerriers découvrent le secret de leur ennemi. Des crânes sculptés comme des masques, des peaux portées comme armure, des rituels accomplis en peau d'ours. La révélation reformule tout. Ce n'étaient pas des monstres nés du mythe, mais des humains qui avaient choisi de devenir des bêtes. McTiernan s'est inspiré des légendes préhistoriques des cultes de l'ours, des tribus qui vénèrent l'animal pour la force et la survie. C'est une inversion glaçante du code même du héros. Les Vikings combattent pour protéger leur peuple. Les Wendell combattent pour préserver leur extinction. La civilisation et la sauvagerie se reflètent l'une l'autre dans une seule image, le visage d'un homme caché derrière le museau d'un dieu. À cet instant, le 13e guerrier cesse d'être de la fantaisie et devient quelque chose de plus ancien, un rappel que les vrais monstres sont ceux qui croient encore qu'ils sont divins. Numéro 14. Chaque viking dans le 13e guerrier porte sur son dos un passé différent. Certains sont enveloppés de fourrure et d'os, d'autres de l'acier romain cabossé ou de la cotte de maille orientale. Rien ne s'accorde, car ce n'était pas prévu ainsi. McTiernan et l'équipe des costumes ont construit l'apparence de chaque guerrier comme un registre vivant de la survie. Dans la culture nordique, les trophées n'étaient pas simplement pris aux ennemis, ils étaient portés. L'armure d'un homme racontait l'histoire de ceux qu'il avait vaincus et de celui qu'il était devenu. Les historiens confirment que ce détail sonne juste. Les mercenaires nordiques ont autrefois servi dans la garde Vareg de l'Empire byzantin, collectant équipements et armes de tous les continents. À l'écran, ce style patchwork a transformé la compagnie en quelque chose de plus qu'une bande de guerre. Il ressemblait à un musée de la conquête et de la mémoire. Quand la lumière frappait leur armure, ce n'était pas seulement du métal brillant, c'était l'histoire, cabossée et respirante, avançant au combat. Numéro 15.
Le directeur de la photographie Peter Menzies Jr. a peint le 13e guerrier comme un cauchemar taillé dans la glace. Les scènes de jour brillent dans des bleus acier et des gris brumeux, conférant au paysage une qualité fantomatique et étrangère. Lorsque le soleil tombe, la palette s'inverse. Les flammes des torches jaillissent, les braises brûlent en rouge sur fond noir, et chaque visage vacille entre ombre et feu. McTiernan voulait que le Nord paraisse étranger, même pour les gens qui y vivaient. Tournés dans la wilderness froide de la Colombie-Britannique, les visuels étaient brutaux et magnifiques. Chaque souffle produisait de la vapeur, chaque tempête semblait pénétrer jusqu'aux os. La caméra s'attardait sur la lumière du feu reflétée dans les yeux, sur le givre accroché à la fourrure, de petits détails qui rendaient la légende vivante et habitée. Le résultat était moins un fantasme qu'un rêve fiévreux, où même la lumière semblait prendre parti dans la bataille. Numéro 16. Pour un film sur des monstres, The 13th Warrior pourrait être l'une des histoires vikings les plus ancrées dans la réalité produite par Hollywood. Oui, les accents varient, les cartes sont imprécises et les dates floues, mais l'esprit est juste. Les hommes du Nord y sont présentés non comme des sauvages, mais comme des penseurs, des bâtisseurs et des poètes de la guerre. Leur camaraderie, leurs funérailles, leur sens du destin, tout est tiré de sagas plus anciennes que n'importe quel scénario. Tourné dans le brouillard des montagnes canadiennes, l'atmosphère évoque un fragment perdu de l'histoire. Humide, froid et infiniment réel. L'attention portée par McTiernan aux détails s'étend même au langage. La façon dont les guerriers se vantent, boivent ou pleurent semble directement extraite de la littérature nordique. Ce n'est pas une histoire stricte, mais un mythe véridique, de ceux qui résonnent de mémoire. Longtemps après que les monstres se sont effacés, ce qui persiste n'est pas l'horreur, mais l'humanité qui se cache dessous. Numéro 17. Lorsque le 13e guerrier a enfin trébuché jusqu'aux salles de cinéma, les critiques étaient prêts au combat. Roger Ebert ne lui a accordé qu'1 étoile et demie, le qualifiant d'un « un peu troublant de s'asseoir à travers un massacre incessant et ensuite d'assister à une conclusion pieuse ». Variety l'a rejeté comme une histoire sanglante mais anémique d'hommes virils armés de grandes épées et de longs navires. Même Entertainment Weekly l'a étiqueté comme un grognement coûteux sans âme. Le marketing avait promis une épopée. Ce que le public a reçu a semblé à beaucoup comme 2 films se battant à l'intérieur d'un seul cadre. Et pourtant, tout le monde n'a pas versé le sang. The Washington Post l'a qualifié de plaisir coupable estival par excellence, louant son cran à l'ancienne et sa physicalité. Certains ont admiré la performance discrète d'Antonio Banderas, arguant que son calme ancrage le chaos. Avec le temps, ce que les critiques avaient autrefois perçu comme de la confusion a commencé à ressembler à de la texture, une tentative rare de rendre le mythe tangible. Ce n'était pas la victoire la plus nette, mais dans la guerre entre le spectacle et la sincérité, le 13e guerrier s'est battu avec honneur. Numéro 18. Des années plus tard, The Warriors ressurgit, cette fois en ligne. Tandis que les années 2000 apportaient les bonus DVD et les forums de fans, un phénomène étrange se produisit. The 13th Warrior trouva des défenseurs. Les spectateurs qui l'avaient manqué en salle redécouvrirent son ambiance enveloppée de brouillard, sa violence ancrée dans le réel et son ton mélancolique. Ils virent ce que le studio n'avait pas su voir, un film né de la conviction, non d'un comité. Aujourd'hui, il trône parmi les causes perdues les plus fières du cinéma, célébré pour son atmosphère plutôt que pour son poli, pour son artisanat plutôt que pour sa perfection. Même des réalisateurs modernes ont loué sa retenue, sa rugosité tactile et son refus de servir l'exposition à la petite cuillère. Ce qui avait débuté comme l'un des plus bruyants flops d'Hollywood se transforma lentement en quelque chose de bien plus rare, une légende culte murmurée par ceux qui voyaient la beauté dans ses cicatrices. Numéro 19. En 1999, un héros musulman menant une épopée hollywoodienne était presque inédit. Le 13th Warrior a brisé ce moule en plaçant Ahmad ibn Fadlan d'Antonio Banderas au cœur d'une saga nordique. Il n'était pas un soulagement comique, un acolyte ou un stéréotype. Il était la lentille à travers laquelle le public voyait l'histoire, réfléchie, spirituelle et profondément humain. Pour de nombreux spectateurs, cette représentation comptait. Ibn Fadlan n'était pas écrit comme un étranger ayant besoin d'être sauvé. C'était lui qui apprenait, s'adaptait et guidé par la foi. Son courage n'était pas une question de domination, mais de compréhension. Dans une ère de récits d'épée et de sorcellerie dominée par des héros européens, The 13th Warrior a fait quelque chose de radical. Il a remis la légende à quelqu'un d'un autre monde.
et ce faisant, a rendu l'histoire appartenant à tout le monde. Numéro 20. Le 13e guerrier n'a pas conquis le box-office, mais son nombre s'est étendu bien au-delà de 1999. Son réalisme moody, à parts égales de mythe et de boue, est devenu un modèle pour la génération suivante de fantasy sombre. On peut voir ses empreintes digitales dans Game of Thrones, où des yeux d'étrangers et une brutalité ancrée ont remplacé le spectacle de contes de fées. On peut sentir son ADN dans Vikings, The Northman et même The Witcher. Des mondes où l'héroïsme sent la fumée et la sueur, et où la ligne entre histoire et légende reste floue. L'atmosphère du film est devenue son véritable héritage. Des décennies plus tard, les directeurs de la photographie citent encore son utilisation du brouillard et de la lumière du feu, son refus de glamouriser la mort. Les directeurs de la photographie citent encore son utilisation du brouillard et de la lumière du feu, son refus de glamouriser la mort, et son respect tranquille pour le rituel. Ce qui était autrefois rejeté comme sombre est devenu la norme moderne de l'authenticité. Le 13e guerrier a peut-être chuté dans les salles, mais son esprit a marché onward, dans chaque saga qui a osé regarder l'histoire dans les yeux et voir le mythe lui rendre son regard. Fait bonus, toutes les reliques du 13e guerrier n'ont pas été perdues dans les brumes. L'un des dracars vikings à échelle réelle du film a été sauvé du stockage et envoyé à des milliers de kilomètres du champ de bataille jusqu'au pavillon norvégien d'Epcot à Walt Disney World. Là, sous le soleil de Floride, il a trouvé une nouvelle vie comme pièce centrale d'aire de jeu pour enfants. Une relique de guerre cinématographique transformée en attraction familiale, flottant sous un drapeau Disney. L'ironie est profonde. Un film autrefois écrasé par la politique de studio et les conflits créatifs a fini avec son plus grand artefact exposé par la même compagnie qui le possédait depuis le début, Touchstone Pictures, une filiale de Disney. Les guerriers ont peut-être chuté, mais leur navire a continué à voguer. Immortalisé non dans la bataille, mais dans le rire. Le 13e guerrier est né du mythe et défait par l'ambition. Un film taillé dans la légende, puis enterré par ses propres créateurs. 2 réalisateurs, 2 visions, une guerre coûteuse entre art et contrôle. Pourtant, sous les ruines gît quelque chose de rare. Une histoire qui saigne d'authenticité, de foi et d'émerveillement. Une production maudite. Une légende redécouverte. Si cette saga vous hante encore, si vous pouvez entendre les tambours dans la brume, laissez un commentaire et dites-nous quelle épopée oubliée nous devrions déterrer